Bonjour Catherine, aujourd'hui nous faisons cap sur le Conseil de la Nation Atikamekw, le CNA, à Latuc. Bonjour Mathieu, en effet nous rencontrons aujourd'hui la coordonnatrice des services linguistiques du CNA, la linguiste Nicole Petitcoué. Unanimement considérée comme la gardienne de la langue atikamekw, elle nous fait partager l'amour profond qu'elle porte à sa langue maternelle et aux liens inextricables qui l'unissent à la forêt, au mode de vie traditionnel et au territoire. Elle nous en enseigne même quelques mots et nous explique la manière dont sont forgés les néologismes. Nicole Petitcoué nous présente également des outils de référence qu'elle a créés avec l'équipe des services linguistiques Atikamekw et différents spécialistes, notamment les incontournables dictionnaires Atikamekw français et dictionnaire français Atikamekw. Le 22 juin 2022, son inlassable travail a été récompensé du prix de la valorisation des langues autochtones décerné par l'Université de Montréal. Nicole Petitcoué a un objectif bien clair et parfaitement assumé en tête qu'un jour, toute la planète parle l'atikamekw. Nicole Petitcoué, bonjour. Koué. Koué. Merci de nous recevoir aux archives du Conseil de la Nation Atikamekw à Latuc. Enchantée, bienvenue. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de vous, de votre parcours? Vous êtes né à Wemotaci? Je suis originaire de Wemotaci. J'ai enseigné pendant 19 ans de temps la langue atikamekw dans ma communauté. Puis depuis 2008, je suis ici au CNA comme coordonnatrice des services linguistiques atikamekw. Je travaille avec 3 technolinguistes, un de Manawan, un d'Obidjuan, puis un de Wemotaci. On travaille au niveau de la langue. Dernièrement, là, c'est plus pour le dictionnaire qu'on a beaucoup travaillé. Il est sorti en 2020, le dictionnaire atikamekw. En juin 23, le dictionnaire thématique. On travaille beaucoup pour la conservation là, de la langue, pour la protection de la langue aussi, surtout plus pour nos jeunes. Au départ, là, l'idée, c'était qu'on s'adressait aux jeunes, leur offrir un outil, un bel héritage. Mais nous aussi, d'ailleurs, c'est notre héritage. Les techno-seniors, là, ceux qui étaient là avant nous, ils ont fait un lexique CD-ROM dans le temps. C'est avec ça qu'on est parti là, de l'élaboration du dictionnaire. L'ajout des mots, rajout des définitions. Notre dictionnaire là, qui est sorti en 2020, il est unique en langue autochtone. Parce qu'on a la définition atikamekw, la définition en français, l'exemple atikamekw, l'exemple en français. C'est exceptionnel, c'est complet. Là. De plus, on a l'enregistrement des mots. Comment le prononcer, parce que c'est pas évident pour quelqu'un là, qui réapprend la langue ou qui apprend à lire, comment le prononcer. C'est pour ça là, qu'on a commis l'enregistrement des mots aussi dans le dictionnaire en ligne. Puis il est très consulté. Où ce qui est géré, là, notre dictionnaire, c'est à l'Université Carleton à Ottawa. C'est là qui est le serveur, toute la gestion. Eux, là, le technicien, il est capable d'aller vérifier où est-ce que c'est consulté, combien de fois. Il est beaucoup consulté, même au Mexique. Ah oui? Imagine. Puis moi, je me disais, ça y est, un de mes objectifs de départ, c'est que toute la planète parle atikamekw. Ça s'en vient, là. Ça s'en vient, là. Il y a un manuel aussi de conversation atikamekw, Atlas linguistique. C'est toutes les langues algonquiennes que tu peux aller trouver là, dans l'atlas linguistique. Il y a un manuel de conversation avec des thèmes. Même ici, là-dessus, dans les dépanneurs, dans les magasins, l'accueil, là, quoi, Kibromadine. Ils ont comme appris là, des petits mots. Là. Miwet, Matsachi. Même Trois-Rivières, l'autre jour, j'ai été surpris. Le dernier dépanneur là, avant de sortir, là, Trois-Rivières, il nous parle en atikamekw. Puis j'ai demandé, où est-ce que tu as appris? Puis justement, c'était avec le Atlas, là, le manuel. Là, vous ne pourrez plus avoir de secret si la planète au complet parle atikamekw. Mais c'est pas grave. Pas grave. On n'a pas de secret. La répandre, c'est une façon de le protéger aussi. Ouais. Pour moi, là, c'est ça. On fait parler la terre. On parle la langue de la terre.
C'est pas pour rien quand on se retrouve au territoire, au chalet, on a tendance à plus utiliser encore la langue. Ah oui, hein? Comparativement quand tu es dans un milieu urbain ici à La Tuque ou même dans la communauté, on va plus mélanger le français atikamekw. Mais quand tu es dans le bois, là, c'est vraiment l'atikamekw qui est... Vous avez grandi en Atikamekw? J'ai grandi en Atikamekw. J'ai vécu beaucoup avec mes grands-parents. Dans les débuts, là, quand on a aménagé dans la communauté de Ouamotachi, parce que c'était clanique, là, avec une tente par famille, éparpillée dans le territoire. Première fois quand on a vu la maison, l'électricité, c'était 10 enfants, 3 chambres dans chaque chambre. Je jouais après la lumière. Vous vous en rappelez de la vie sous la tente? Oui. Ah oui, hein? Pourquoi est-ce que vos parents se sont installés dans la communauté? Ben, c'est quand ils ont construit les maisons pour la communauté d'Ouamotachi. Et c'était obligatoire? En 72. Ah ouais. Tout le monde allait accepter la maison du gouvernement, là. Tout le monde allait habiter. C'était fini, les tentes, là. C'est en 72. C'est tard, C'est hein? récent. Ouais, C'est récent. C'est récent, ça. Ouais. Puis moi, j'ai pas été au pensionnat. J'ai été chanceuse. Je pense l'âge de ma grande sœur, puis ceux qui sont plus vieux, là, ils ont tous été au pensionnat. Mais j'ai été épargnée, moi. À Pointe-Bleue? À Pointe-Bleue. Vous avez été épargnée parce que c'était déjà fini? Les départs là, étaient finis. L'école, là, il a commencé à Sainte-Maure. Je suis là-dedans, là, dans les premières cohortes. L'école de jour, ce qu'on appelle l'école de jour. De jour. Vous avez été scolarisé entièrement en français? Oui. Vous n'aviez pas du tout de cours d'Atikamekw? Non, j'ai pas eu de cours d'Atikamekw. Ben, à part, là, quand je dis là, au primaire, là, une petite cours de langue indienne à 1 heure par semaine. Et vous aviez vécu... Quel âge vous aviez quand vous êtes arrivé en communauté? 5 ans, peut-être. Vous aviez vécu tout le temps en Atikamekw, la langue était déjà solide en vous, là? La langue, là, fait partie de ma vie, autrement dit. Je suis née avec la langue, puis je vais la répandre. Tous mes enfants parlent la langue atikamekw, mes petits-enfants. Je suis comme aussi police de la langue. Quand on est au chalet, au camp, j'interviens tout de suite, toujours. On ne dit pas ça, tu vas dire comme ça. Je corriger les mots. Même dans le bois. Mais c'est important pour moi. Au début, la langue atikamekw, c'est une langue orale. Il n'y avait pas d'écriture. C'est quand les missionnaires sont arrivés, c'est eux autres là, qui ont vraiment commencé à écrire. Là, c'est de là que je dis nous, là, mais ceux qui ont commencé à l'écrire, ils ont amené la langue orale à l'écrit. Ça me fascine, là. La structure est tellement bien établie que nos ancêtres ont tellement su bien conserver pour nous autres. C'est pas évident le passage à l'écrit. Parfois l'écrit trahit un peu l'oral, mais vous trouvez que dans votre cas, l'écriture atikamekw rend bien compte de la prononciation? Oui. Les missionnaires ont fait du bon travail, là. Oui. C'est sûr qu'il y a des noms de famille qui l'ont déformé, là. Puis la particularité du spécificité de la nation atikamekw, tu parles avec le R. On le retrouve beaucoup. Ouais. C'est la seule. Puis d'après les grands linguistes, là, le dialecte R parlé des Autochtones, c'est le proto-algonquin. Ça veut dire que ce serait comme la racine? La racine de toutes les langues algonquiennes. Quelles sont les langues algonquiennes? À peu près toutes celles qui sont parlées au Québec, c'est-à-dire? Oui, tout au Québec, même jusqu'à les cris de l'Ouest. Donc c'est l'Innu, le cri? L'Innu, le cri, l'Anishinaabe, le Micmac. La Benaki? La Benaki. Donc ça fait du monde. Algonquin. Donc le R n'est pas présent dans aucune autre langue algonquienne? Non. Aujourd'hui, là. Oui, aujourd'hui, ok, c'est ça. Nous autres, les Atikamekw, on l'a conservé. Oui. On parle encore avec le R. Vous disiez tout à l'heure que vous avez enseigné pendant 19 ans, mais à l'époque, vous n'écriviez pas l'Atikamekw. Non. Enseigner en première année, moi, c'est comme si je commençais en même temps avec les enfants.
Puis il a été très enrichissante, là, le choix que les parents ils ont fait que d'apprendre la langue maternelle d'abord. Maternelle, ils apprenaient 100% la langue. Première année, c'était 90% la langue. C'était comme en montant, là. En 6e année, c'était 90% en français, 10% en atikamekw. L'enfant, là, c'était plus facile pour lui de faire le transfert, étant donné qu'il avait son bagage en langue maternelle au départ. Et c'est encore comme ça maintenant? Oui, à Ouémont, c'est encore le programme bilingue. À Ouémont-Tachi? Je ne sais pas si c'est encore le même pourcentage, mais à Ouémont-Tachi, ils n'ont jamais délaissé le programme bilingue. Manawan, je sais qu'ils ont fait comme un programme francophone, un programme atikamekw. C'est au choix des parents. Puis à Obidjouan, je pense que c'était en 2002 qu'ils l'ont comme... puis c'est les parents qui avaient comme dit, là, « Ah, mon enfant, il n'apprendra pas... à l'extérieur, le français il va être faible, faut qu'il apprenne la langue francophone. » En tout cas, c'était tous des débats là, qu'il y avait eu à un moment. Tandis qu'à Ouémont, la direction qui a été quand même forte là-dedans, là, de maintenir, de jamais délaisser la décision qui avait été prise au départ des parents. Et ça, pour vous, c'est une bonne chose. C'est-à-dire Ben les oui, enfants, finalement, ben parlent oui. bien le français et bien l'atikamekw. Ben oui. On a plus... Ce que j'ai remarqué, moi, c'est sûr qu'il n'y a pas vraiment eu encore d'études de fait depuis l'implantation du programme bilingue en 1992 que ça a été implanté. Aujourd'hui, quand on remarque le nombre de finissants en secondaire 5, Ouémont-Tachi, c'est la plus petite communauté des trois. On a toujours plus de finissants. Est-ce que vous diriez que la langue atikamekw, elle est en santé aujourd'hui? Et quand même fragile, comme toute langue. Oui. Faut se le dire, là, qu'il faut la préserver, la protéger, la répandre, le corriger toujours auprès des jeunes, puis de le rendre accessible aussi. C'est pour ça le dictionnaire en ligne, parce que les jeunes d'aujourd'hui, je sais qu'ils l'utilisent beaucoup. La menace, elle vient d'où? C'est le français? C'est l'anglais? C'est Internet? La télé, le iPhone. Mais de plus en plus, là, je vois là, beaucoup de conversations en atikamekw. Sur les réseaux Sur sociaux? les réseaux sociaux, oui. Je sais qu'ils ont des fautes, mais je m'en vais pas corriger, non. Si je corrige, la personne, il va comme arrêter. Je suis pas poilée, ça... À temps ça plein. passe pas, là. Quelles sont les particularités de la langue atikamekw? On a parlé du R tantôt. Par exemple, est-ce qu'il y a des genres féminin, masculin, neutre ou des temps? Non, on n'a pas Ah, de non? genre. Non. Mais on a des animés puis inanimés. Ah. Tout ce qui est animé, c'était les choses auxquelles il accordait importance. C'est pas mort-vivant, là? Non, Ok. non. C'est pas mort-vivant. C'est plus l'importance de l'entourage. Des choses utiles, là, très utiles. Donc, mettons, un canot, c'est animé, puis un iPhone, c'est inanimé, ou... Inanimé, le iPhone. Ah, voilà. Est-ce que ça se pourrait qu'un mot soit inanimé pour une personne et animé pour une autre, ou non? Non. Non. Pour les nouveaux mots, par exemple, ordinateur ou Internet, comment vous faites pour déterminer si c'est animé ou inanimé? Ben, tout ce qu'on invente, c'est inanimé. Ah! Vous évoquiez tout à l'heure le rapport au territoire, quand vous êtes en territoire, que la langue atikamekw elle vient facilement, vous utilisez moins le français. Est-ce que, étant donné que le mode de vie change, est-ce que des mots de la langue atikamekw qui risquent de se perdre étant donné que les activités changent? Oui, ils vont se perdre quand on va pas dans le bois. Parce qu'il y a quand même des termes là, très spécifiques qu'on emploie quand tu es dans le territoire. C'est comme quand tu prépares un feu. OK, le feu, je connais, oui. Mais toutes les actions que tu fais autour du feu, tu le fais pas dans la communauté. La façon de faire cuire ta viande, mettons, il y a tous des mots là, spécifiques. Si tu le fais pas, si tu vas pas dans le bois, ça se perd. Ben oui. Les jeunes, là, ils sauront pas, là, c'est quoi, là, mettons, sagabouane.
c'est quoi ce bon pour un enfant qui est toujours dans la communauté? Il n'a pas vu l'activité, il n'a pas vu la façon de cuisiner. Pour les familles qui sont toujours dans le bois, puis qui sont toujours au campement, puis ces enfants-là, là, tu les reconnais. Ils connaissent le geste. Le geste, la façon de faire cuire. Ah oui. Et comment faites-vous pour sauver ces mots-là? Est-ce qu'ils sont écrits quelque part ou Oui. ce sont les aînés? Les aînés, on les a comme enregistrés, mettons, parler de la chasse, parler de la cuisine. Ils sont enregistrés, puis avec les petits vidéos qu'on a, avec tous les mots qui nous sortent, on les écrit, soit qu'on les image, soit qu'on les enregistre. On essaye de toutes les façons de bien là, conserver qu'est-ce que nos aînés nous transmettent. Et les nouveaux mots? Parce que là, on parle des mots anciens qui risquent de disparaître, mais les nouveaux mots pour les nouveaux... les micros, les enregistreuses... Pour le néologisme, les aînés sont quand même très proches là, de nous, comme l'ordinateur. C'est un aîné qui l'a comme... qui a inventé le qui a mot? inventé le mot, qui a nommé l'objet. Et comment est-ce qu'ils font ça? C'est par étymologie? À quoi ça sert? Ils l'ont nommé Kinukebdigan. Kinukebdigan, c'est l'objet qui garde en mémoire. C'est ça la description de Kinukebdigan. Il décrit là, de cette façon-là. Décrit sa fonction. Décrit sa fonction. Puis pour l'Internet, pas Miyijugobdigan. Encore là, c'est des aînés qui ont nommé l'Internet. Ça dit « voyage au-dessus des arbres ». L'Internet, ben, il voyage à... L'information circule. C'est quand même très... Wow. C'est très imagé. Hein? C'est une langue très imagée, très descriptive. C'est pas pour rien que j'avais dit à un moment donné. On ne dit pas des mots pour rien, nous autres, en Atikamek. Vous dites nous autres parce qu'il y aurait d'autres gens qui disent des mots pour rien. C'est ça que vous voulez dire? Le petit lac ici, pour vous autres, c'est lac. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Puis pour nous autres, c'est Sagingan. Sagingan, c'est quelque chose à adorer. Oh. C'est ça là, que ça représente. Quelque chose de très... précieux. Précieux. Alors, ça représente le lien qu'on a avec le monde. Oui. C'est pour ça que je dis tout est connecté, tout est lié. Mais alors, l'urbanisation, c'est un facteur de risque aussi, peut-être, pour la langue. Oui. Les jeunes qui partent, qui vont étudier, qui s'établissent en ville. Ils entendent juste le français. Mais si le parent à la maison... Ce qui m'attriste moi, beaucoup, c'est quand je vois un couple Atikamek qui parle à leur enfant en français. Et pourquoi font-ils ça? Ils pensent que l'enfant va plus réussir là, en français. Il y a 3 communautés Atikamek, Manawan, Wemontashi et Opetchouan. Est-ce qu'il y a des variantes entre les 3 communautés? Oui. Il y a des variantes dialectales, il y a des variantes... c'est comme le renard. À Obidjouan, c'est Mikesho, le renard. À Wemontashi puis à Manawan, c'est Wagush. Ah oui. C'est très différent. Géographique, là, quand même. Mais c'est le même animal, la même espèce. Le même... Moi, je dis que ça rejoint les autres communautés, les autres nations, les voisins. Ah, c'est ça. Ah oui, il y a comme une contamination, si on peut dire. Contamination. Ah oui. Mais on s'ajuste. On ne se chicane pas avec ça. Là, L'écureuil, pour Ouémont, puis Obidjouan, puis Ouémont, c'est Anougjash. Manawan, Adidjimouche. Puis Adidjimouche, c'est dit chez les Algonquins. Vous avez reçu en 2022 un prix de la valorisation des langues autochtones qui est décerné par l'Université de Montréal à des personnes autochtones qui sont engagées dans la préservation et la transmission de leur langue. Qu'est-ce que ça vous fait de recevoir un prix? Ça a été tout un honneur. Oui. Je ne pouvais pas croire que je m'impliquais beaucoup. Puis c'est quand j'ai eu la reconnaissance, là, j'ai comme fait
un recul, là, c'est vrai. Vous avez mesuré C'est tout ce vrai, que vous ben aviez oui, fait. ben oui. Ah ouais. Quand tu es vraiment plongé là-dedans, quand tu aimes ce que tu fais, là, tu réalises pas, là, c'est du travail que tu fais. Mm. C'est ce que c'est passionnant, c'est ta passion. Mhm. J'ai pas vu que je travaillais beaucoup. Le temps passait vite. Le temps passe vite. Hein. Qu'est-ce que ça dit de l'évolution des rapports entre autochtones et allochtones, le fait qu'une université blanche, francophone, d'un seul coup décerne des Mais prix de c'est très valorisation? reconnaissant. Ouais, hein? Bien avant, jamais que c'était reconnu. Mais de plus en plus, il y a beaucoup de reconnaissance. Ils voient l'importance, ils voient la beauté des langues autochtones, La richesse? la richesse des langues autochtones. Qu'est-ce que ça peut apporter aux allochtones d'apprendre soi-même une langue autochtone? Oui, de Qu'est-ce parler que- l'Atikamekw. Bah oui, mettons-moi, qu'est-ce que je gagnerais à apprendre l'Atikamekw? Tu verrais le monde autrement. Ah oui? Mm. Comment je le verrais? Tu l'apprécierais encore plus. C'est vrai, hein? Faire attention, d'où l'importance de toute chose. De toute chose qui est liée à la terre, là. Parce que tout est rattaché. Juste le mot piscine, soleil, pour nous autres, piscine, un aîné de Manoine avait dit, c'est tous les éclats d'une explosion. Ah oui. Aski aussi, la terre. Il disait que le morphème Aski, c'est Ishkwaskedesque. C'est comme le résidu de l'explosion, un morceau de braise qui définit le mot Aski. Puis Aski, la terre, puis Aski, territoire. Aujourd'hui, je dis le mot Aski pour mon chaudron. Mais c'était relié aux poteries. Ah oui, hein? La à la poterie, terre. hein, Nitaskinan aussi? ce qui est dans notre territoire. Mm. Notre terre, notre territoire. Ah oui. Les mots ont un sens très concret. Hein? Très concret. C'est relié aux origines aussi. Ouais, c'est ça. L'origine. C'est pour ça que je te dis, tu apprécierais plus la vie. Tu peux apprendre l'Atikamekw. Ok. Qu'est-ce que vous espérez laisser comme trace, comme héritage? Des fois, là, je me dis, tout ce que j'ai pu donner comme information, comme sur papier, ça va être leur propre héritage. C'est eux autres mêmes qui sont en train de préparer leur boîte, leur petit coffre à survie. C'est vrai, c'est le petit coffre à survie. Parce que plus tard, à un moment donné, quand ils vont voir là, qu'ils ont été comme engloutis, là, ils vont fouiller. Et avec toute l'importance des enregistrements qu'on fait, là, ils vont voir. Puis des fois, quand j'écris, je dis, c'est-tu de l'archivage que je suis en train de faire? Vous avez si peur que ça pour la survie de l'Atikamekw? Ah ouais. Parce que j'avais lu à un moment donné, une langue meurt aux 2 semaines dans le monde. Ouais. Ça fait peur. Ça fait peur. C'est tellement vite, hein? Puis quand j'entends l'autre jour, là, ils disent que nos jeunes, l'autopsie, là, dans les communautés, ils parlent beaucoup anglais. Ouais. Avec les petits jeux, là, de... Ça va vite. Ça va vite. Même si les communautés Atikamekw sont très jeunes, puis que les jeunes le parlent encore, quand même, vous sentez toujours que c'est une lutte permanente. Tout est fragile. Même si on est la langue la plus parlée au Canada, 95%. 95% des Atikamekw parlent Atikamekw, c'est ça? Ouais. Mais moi, en l'écoutant, en l'observant, je vois là quand même qu'il y a une fragilité, ça va trop vite, là. Ah oui. Vos espoirs pour la langue Atikamekw, vous nous l'avez dit, là, c'est que la planète entière parle l'Atikamekw. Rien de moins. Ça s'en vient, ça, ou... Mais... tu sais, qu'il soit au moins là, utilisé là, quelques mots, là, comme je vois là, ici à la TUC. Il commence à courir. Ça vous fait plaisir? Oui. Parce que des fois, là, on a peur de massacrer la prononciation. Alors, on s'abstient parce qu'on
Je sais pas, par pudeur peut-être. Non, vous trouvez que c'est bien quand vous C'est dites bien. Koué, Miigwech, tout ça. Miigwech, Même si Kibromadine, Tandejaïn, Tétodeman. C'est toutes des petites phrases là, qu'on retrouve dans Atlas. Dans le guide, hein, oui. Alors, il faut qu'on aille voir ce Oui, manuel de oui, conversation. Atlas, en ligne, là. lng.ca. Oui. Quels seraient les mots que tout allochtone devrait connaître en Atikamekw pour briser la glace? Koué, Kibromadine, c'est ça le... Kibromadine, comment ça va? Oui. Nicole Petit-Koué, Kichi Miigwech de votre Miigwech. temps. Miigwech. Miigwech. Kichi Miigwech, ça se dit pas? Ah. Moi, je l'entends plus Kichi Miigwech des Algonquins. Ah, Nous oui. autres, c'est Mishta Miigwech. Ah, Mishta Miigwech. Mishta Miigwech. Oh, j'ai fait l'erreur souvent, moi. Ben oui, moi aussi, vous voyez. Mais On a bien fait de tu venir vas vous voir. l'entendre plus souvent à Manawan. Leur voisin, là, c'est Kichi Miigwech. Mais nous autres, c'est Mishta Miigwech. Mishta Ah, Miigwech. ouais. Mishta, c'est Beaucoup. beaucoup. Grand. Là. Ah oui. Tu vois, tu Ah comprends? Ah, j'adore ça. Mishta Miigwech à Nicole Petit-Koué d'avoir partagé avec nous son amour contagieux pour la culture et la langue atikamekw. L'émission Confluent est portée par Mission Chez Nous. Vous aimeriez en savoir plus sur cet organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples? Visitez sans tarder le site www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, Catherine. À la semaine prochaine, Mathieu, et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été à l'écoute. Nous vous invitons à tendre l'oreille à la programmation de Radio VM et Radio Galilée. Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous avec le généreux soutien financier des Oblates franciscaines de Saint-Joseph et la Fondation Lucien Labelle.